Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons peindre un rouge-gorge. En Europe, le rouge-gorge est un des rares oiseaux visibles en hiver. Il est souvent aperçu dans les jardins enneigés, ce qui en fait une figure familière et chaleureuse dans les paysages hivernaux associés à Noël. Et le rouge-gorge est parfois perçu comme un symbole de l'espoir et de renouveau, des thèmes qui s'accordent bien avec l'esprit de Noël. Voici donc notre petit rouge-gorge. Si vous faites partie du groupe Facebook Aquarelle pour débutants et mentors, vous avez peut-être dû voir le tutoriel en PDF, en tout cas pour ceux qui avaient laissé leur email. Mais la vidéo n'existait pas. Donc aujourd'hui, nous allons faire le même petit oiseau en utilisant le même dessin, mais en vidéo. Voici donc le matériel que nous allons utiliser. Donc j'ai quelques couleurs ici et mes petits pinceaux. Donc on va se servir de jaune, de rouge et on va faire mélange orange. Nous allons aussi utiliser un peu de marron et peut-être pour foncer le marron, je vais ajouter la couleur sépia qui va permettre de varier un petit peu les nuances. En pinceau, je vais prendre principalement mon fidèle Black Velvet taille 8 et peut-être aussi un petit pinceau de précision. Donc ça, c'est un Princeton taille 000 pour faire les détails, par exemple les yeux et le bec. Donc première chose qu'on va faire, c'est on va effacer le dessin comme on fait d'habitude pour pas qu'on puisse voir les traces de crayon sous l'aquarelle. Je prends de l'eau claire sur mon pinceau et je vais venir le mettre sous l'aile, sur son ventre, mais je vais éviter le petit bout ici qui va rester blanc. Donc j'ai oublié de dire que les techniques qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc savoir réserver du blanc sur une feuille et aussi les fusions des couleurs. Donc nous allons commencer avec la couleur la plus claire, donc ici le jaune, qu'on va venir mettre délicatement dans l'eau qui est déjà sur la feuille. Puis on essuie le pinceau après l'avoir déjà rincé dans l'eau. Et on va venir chercher du rouge qu'on va mélanger avec le jaune pour avoir un jus orange. Et puis le rouge qu'on ajoute au-dessus. Et tout ça, ça va bien fusionner ensemble pour faire ces couleurs éclatantes sur notre rouge-gorge. Oh, regardez comment c'est beau! Donc là où il y a un petit peu d'ombre, donc en bas, en dessous de l'aile, je vais ajouter un petit peu d'ombre en utilisant du bleu un peu violet pour ajouter un petit peu plus de couleurs et de nuances à cet oiseau.
Donc le devant de son ventre est blanc, mais l'arrière-plan aussi. Donc comment démarquer ça? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer la peinture orange délicatement pour tracer un petit peu la forme du ventre. Ça va faire plus naturel que si c'était du crayon. Donc là, mon petit pinceau de précision me permet de faire ce genre de choses. Là, on va faire ces petites jambes. Donc là, j'ai fait un mélange bleu-violet que je fais tirer un petit peu là où les jambes rencontrent le ventre. Et après, avec du marron. Donc là, c'est un petit peu de terre de sienne brûlée que j'ai mélangé avec un tout petit peu de sépia légèrement pour foncer la couleur. Ok, on a fini ces pattes, donc je vais retourner à l'image pour pouvoir faire le chapeau. Alors, le chapeau, on va le faire en rouge, on va pas se prendre la tête. Donc je vais le comme le colorier en fait, et on reviendra dessus avec une deuxième couche pour varier un petit peu les nuances là où il y a plus d'ombre par exemple. Alors là, ma peinture a un petit peu bavé sur le blanc. Donc je vais vous montrer comment faire pour l'enlever. Donc je prends de l'eau claire, très propre, sur mon pinceau. Je le touche délicatement et je reviens avec un essuie-tout en boule et je tapote en faisant très attention à ne pas toucher le reste. Et voilà, magique, j'ai réussi à enlever cette tache. Je vais faire un jus très clair de ce marron là pour faire les ailes, les plumes sur les ailes. Donc je fais des petits mouvements un petit peu en demi-cercle et j'essaye de laisser un peu de blanc entre chacun de ces mouvements afin de varier et laisser passer la lumière dans les plumes. Là, je vais foncer un petit peu le marron à certains endroits. Là où justement il est un petit peu à l'ombre, par exemple sous le chapeau ici. Donc là, j'ai foncé un petit peu mon marron en ajoutant une petite pointe de sépia. Mais vous pouvez prendre la même couleur, mais en utilisant un peu plus de pigments. Donc là, vous voyez les différentes nuances de la couleur permettent d'avoir plus de profondeur et de structure aux plumes de l'oiseau. On n'essaye pas de peindre toutes les plumes, on n'est pas dans du hyper réalisme ici. On essaye juste de les suggérer en variant les nuances.
Là, je suis assez contente. Les fusions se sont très joliment faites. On a des dégradés. Et là, on va s'occuper de l'œil et du bec avec le pinceau de précision. Donc je remets une petite couche juste en dessous du chapeau parce que ça a séché trop clair. Donc juste là, et puis peut-être aussi en bas de l'aile. Donc je reviens retoucher un tout petit peu le bas de l'oiseau parce que ça a séché aussi plus clair. Donc juste un tout petit peu ici pour mieux dessiner là où il y a les ombres. On va s'occuper du blanc du chapeau. Donc comme d'habitude, le blanc n'est pas du blanc pur. Donc on va mettre des petites ombres dessus. Je vais utiliser un bleu un peu gris très très clair et je vais ajouter des petites ombres ici et là pour justement donner du volume à ce chapeau. Super. Allez, on retourne la feuille. On va revenir faire une autre couche de rouge parce que là, c'est beaucoup trop pâle. Donc là, je vais prendre le même rouge et je vais aussi ajouter un petit peu de marron dans ce jus après pour faire les ombres dans le chapeau. Donc tout d'abord, on va mettre le rouge. On va essayer de laisser un petit peu des espaces de la première couche pour suggérer une lumière sur le chapeau. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lever le pigment, la peinture, si vous n'avez pas réussi à laisser passer la première couche. Donc avec de l'eau claire et on vient l'enlever sur la feuille. Donc passons aux ombres maintenant du chapeau.
Donc là, j'ai mélangé un peu de marron à mon rouge pour le foncer. Et on va venir le mettre là où le chapeau est un petit peu plus foncé. Donc dans les creux, par exemple, les plis du matériel. Bon, il est très beau, mais on dirait qu'il flotte. Il va falloir l'ancrer en lui mettant une surface sous les pieds. Donc on va dire qu'il est sur la neige. Donc on va prendre un bleu très clair et on va venir faire des reflets sous ses pieds. Des reflets bleus. Bon, là, c'est la neige, mais je vais ajouter un petit peu de reflet roux de son ventre. C'est pas aussi fort que si c'était de l'eau, mais sur la neige, on peut aussi avoir donc les reflets des couleurs qui entourent. Donc, légèrement, je suggère ça. Et puis, pourquoi pas aussi un petit peu pour la queue en marron très léger. Voici donc notre rouge-gorge fini. C'est très blanc derrière. On peut mettre un fond. Alors sur celui-là que j'avais fait pour le tutoriel en PDF, j'avais fait un fond clair. Très clair, mais ça se voit quand même. Alors, est-ce qu'on met un fond pour l'autre ou est-ce qu'on le laisse comme ça? C'est vraiment à vous de voir. Voilà, on va peut-être le tenter. On tente pas. On tente pas. Allez, on tente. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai envie de tenter quand même. Donc là, je vais prendre du bleu. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis en train de faire une expérience. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve que je vais tout cacher. Je vais venir jusqu'à là. Je vais remplir vite fait les petits trous que je ne peux pas faire avec mon gros pinceau. Oh, c'est foutu, petit poil. Ah, j'ai réussi. Allez, vous êtes prêts? Un peu de sel. On va voir ce que ça donne. On va laisser sécher. Donc voici avec un ciel bleu. Bon, c'est pas si raté que ça. Si on compare, c'est juste différent. Celui-là, ce petit rouge-gorge, il fait plus délicat, plus doux.
Alors que là, il y a vraiment un contraste très marqué. J'ai envie d'ajouter un petit peu de neige. Donc on peut faire comme hier avec la brosse à dents, en faisant des éclaboussures. Ou sinon, on va utiliser aujourd'hui un stylo encre. Donc moi j'utilise ceux-là qui sont super. On peut l'utiliser sur pratiquement tout le matériel. Donc sur des pierres, du métal, du papier, céramique, etc. Donc il faut le secouer, bien le secouer, et après je vais venir mettre donc des flocons de neige comme ceci. Donc là c'est plus contrôlé parce que c'est pas comme la brosse à dents qui en met vraiment partout. Ici on décide où on met nos petits points. Après, c'est vrai que si on est un petit peu trop dans le contrôle, ça peut faire un truc trop régulier. Bon, moi, je laisse juste ma main aller un peu n'importe où. En fait, là, le stylo, je le laisse décider où on met les points. Pouvez ici. Et là, on dirait qu'on a une fine couche de neige. Et voilà notre petit rouge-gorge en 2 versions. Et voilà, à demain. Dans les bois, mon cœur t'aperçoit, rouge-gorge dans la clarté boisée. Ton chant doux me réveille en émoi, sous tes ailes mes peines s'effacent. Rouge-gorge, ton amour